Nous n'allons pas abuser de votre temps parce que chaque chose a son temps. On n'épuisera pas non plus la parole. La parole, même 15 minutes, quand Dieu touche, cela suffit. Là, vous êtes très content. Même 2 heures aussi, quand Dieu touche, cela suffit. Que Dieu vous bénisse. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 12. Nous lisons le verset 42. Nous parlons de notre sujet intitulé « Il y a ici plus que Salomon ». Et nous allons peut-être mettre un point virgule sur ce thème aujourd'hui pour que la semaine prochaine nous parlions d'un autre sujet selon que le Saint-Esprit va nous inspirer. J'avais prévu de prêcher sur ces jours-là sur le calvaire. Mais quand je devais prêcher, je n'ai pas compris, je ne comprenais plus rien sur ces thèmes-là. Alors, quelque chose m'a dit, il faut parler sur « Il y a ici plus que Salomon ». Que Dieu soit loué. Amen. Dieu seul connaît toutes choses. C'est une prédication qui m'est venue seulement ici pendant que je suis chez le frère Ephraim. Nous prenons le verset 42, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous prions. Dieu bien-aimé, tout-puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce matin. Nous nous tenons à ces lieux au nom de ton Fils Jésus-Christ. Parle à ton peuple, nous savons ce que nous allons dire, car c'est par l'Esprit que nous devons parler. Ô Dieu, l'Esprit sonde le cœur et les reins. Tu connais les désirs de chaque cœur. Tu connais les besoins de chacun. Seigneur, tu connais ce qu'il nous vaut de mieux. Aide-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, mes bien-aimés, de princes et de princesses du roi des rois. Amen. Ah oui, hein? Vous l'êtes réellement. Amen. Voilà pourquoi nous devons vous respecter. Parce que nous sommes des domestiques. Hein? Nous sommes engagés dans la maison de Dieu, mais vous êtes ses enfants. Oui, mais les domestiques aussi font partie de ses enfants. C'est pourquoi il faut seulement le dire en français, je ne sais pas comment on peut dire en français. Non. Moutamon et la mouningate en français. Que personne ne profite de l'autre. Non, ne profite, non. Voilà, que personne n'intimide l'autre. Voilà. Parce que nous tous, nous sommes les fils et les filles du roi. C'est pourquoi je vous avais dit, il ne faut pas dire le frère David de Kinshasa. Quand je suis ici, je suis de Bruxelles. Donc, il ne faut pas me chasser de Bruxelles. Parce que Bruxelles aussi ne vous appartient pas. Ça appartient à notre Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avions parlé de beaucoup de choses le vendredi et nous avons démontré la grandeur du don de Dieu que Dieu avait placé dans Salomon. Et ce don-là a fait que la renommée de Salomon s'est répandue partout dans le monde. Et il venait des gens de toutes les nations pour entendre ce que Dieu parlait à travers son serviteur Salomon. Et les gens parmi lesquels il y eut aussi cette femme, la reine de Séba. Cette femme habitait chez les nations. Mais il s'est fait que le pays où elle était, c'était un pays où passaient la plupart de ceux qui venaient de la Palestine à cette époque-là. Et cette femme a entendu parler de cette sagesse.
Alors, elle a pris la décision qu'elle-même aussi d'y goûter. Et là, nous avons dit, chacun de nous doit prendre une décision. Si oui ou non de suivre Jésus. C'est à chacun de nous de décider. Dieu ne va pas vous pousser de force, non. S'il y a un démocrate, c'est notre Dieu. Il dit, je mis devant toi deux chemins. Mais je te conseille de choisir le chemin de la vie. Il donne juste un conseil, mais il a placé dans chacun de nous ce qu'on appelle le libre arbitre. Si tu veux, il nous dit de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et la parole de Dieu ne vient pas seulement pour être crue. Nous pouvons voir ça. Hein? Ah, mais frère, qu'est-ce que tu veux nous dire? Oui, la parole de Dieu ne vient pas seulement pour être crue. Elle le prêchait aussi pour servir de témoignage. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La parole de Dieu est prêchée aussi pour servir de témoignage. Pour que ces jours-là, que personne ne dise que je n'ai pas entendu. C'est pourquoi le frère Branham disait toujours, Dieu ne peut pas retirer quelqu'un sur la terre s'il n'a pas entendu l'évangile. Chaque personne avant sa mort, il doit quand même entendre un conseil de Dieu. Et prendre sa décision, oui ou non, de le suivre, s'il le veut. Et la reine du Midi a pris la bonne décision. Et la Bible dit, il n'y eut rien que l'homme de Dieu ne sut lui expliquer. Il lui dit tout ce qui était dans son cœur. Il lui expliqua tout ce qu'elle avait en elle. Bien-aimé, la décision est très importante. Et nous avions par là ouvert une parenthèse pour dire que nous avions parlé de Rebecca. Rebecca qui devait être la femme d'Isaac. Et écoutez un peu la parole de Dieu dans Genèse 24. En ouvrant cette parenthèse, nous sommes appesantis de parler aussi sur le mariage. Nous prêchons le plein évangile. Hein? Il n'y a pas de choses intouchables ici. Tant que Dieu l'a touché, moi aussi je le touche. Genèse 24, 51. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Bien-aimé, on ne prend pas une femme chez soi à moins qu'on ait payé la dot. La dot, c'est biblique. Oh, la cohabitation légale, dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Vous devez vous marier. Frère, si tu vis avec une femme pour qui tu n'as pas payé la dot, tu dois payer la dot. C'est la parole de Dieu. Même Jésus-Christ, notre Seigneur,
Et la Bible dit, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Bien-aimés frères et frères, mais avant qu'il puisse nous accepter dans son ciel comme étant sa femme, il a d'abord payé le prix. Il a payé le prix. Et chaque frère doit payer la dot pour sa femme. Que Dieu vous bénisse. Verset 55. Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors, ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. La décision doit venir de chacun de nous. Dieu ne prendra pas la décision à ta place. Mais Dieu peut t'aider parce que tout c'est par grâce. Nous prions que Seigneur, aide-moi à prendre une bonne décision. Sans les secours divins, c'est caduque. Oui, frère. Nous ne disons pas que nous n'avons rien à faire, non. Nous travaillons. Quelqu'un qui travaille, il fait. Il fait. Nous travaillons dans notre salut avec crainte et tremblement. Donc, on fait quelque chose. Mais ce que nous faisons, nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est avec lui que nous le faisons. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous travaillons avec Christ. Que Dieu soit loué. Ils appelèrent donc Rebecca, verset 58, et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. La bonne décision. Devant Christ, on ne réfléchit pas. Devant Christ, quand Christ parle, on prend aussitôt la bonne décision. De le suivre. Pourquoi? Parce qu'il est le seul mari qui s'est démontré devant le monde entier qu'il est capable. Oui. Mais pour toi, frère, on doit réfléchir. C'est différent. Mais pour Christ, on ne doit pas réfléchir. La décision de notre salut, là, on ne réfléchit pas. Dès qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend, on croit. Et la même chose. Et Rebecca est le type de l'église épouse. Merci. Rebecca est le type de l'église épouse. Et Isaac est le type de Christ. Oui, frère. Isaac est le type de Christ. Abraham est le type du Dieu Tout-Puissant. Il a pris son fils Isaac. Il l'a sacrifié. Et Dieu Tout-Puissant a pris son fils Jésus-Christ et l'a sacrifié pour toi et pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi est tellement merveilleux. Que Dieu soit loué. Et même si nous regardons aussi un autre type là, Ruth, la Moabite. Cette belle jeune fille aussi, une fille des nations, elle aussi prit la bonne décision de suivre Naomi. De suivre Naomi. Écoutez, frère, Ruth chapitre 1, verset 8 à 18. Ruth 1, 8 à 18. Naomi dit alors à ces deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi.
Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Jusque-là, toutes les deux filles dirent la même chose. Jusque-là. Orpa et Ruth élevèrent leur voix et pleurèrent et dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Jusque-là, ce n'était qu'un mouvement. Mais ce n'était pas une décision ferme du cœur. Dans les choses de Dieu, on ne suit pas des mouvements. Dans les choses de Dieu, on prend la décision ferme. On ne vient pas dans l'église pour plaire à un homme. C'est pour Dieu que nous sommes là. Si c'était pour le frère Michel, j'emballe mes histoires, je pars habiter ailleurs. Mais oui, frère, on ne peut pas perdre son temps pour un homme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez maintenant. Naomi dit, verset 11, retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, qu'en cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Naomi dit à Ruth, on va arriver quelque part avec ça. Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Écoutez la réponse d'une femme, d'une jeune femme décie. Elle dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Frère, notre décision change même la pensée de Dieu. Frère Bola, qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans la Bible, il y a eu une femme. Vous savez, quand tu prends la décision ferme, personne ne peut te déboulonner de cette décision-là. Pour Christ, nous prenons la décision ferme. Qu'il y ait des problèmes, moi je m'attacherai à Christ. Que je perdis tous mes biens comme Job, je resterai toujours avec Christ. Bien-aimé, une femme syro-phénicienne est venue vers Jésus
Sa fille était, je pense, malade. Elle est venue vers le maître. Elle dit au Seigneur, Seigneur, ma fille est malade. Je veux qu'elle soit guérie. Comme elle était une fille des gens des nations. Et qu'en ce moment-là, Jésus ne prêchait qu'à Israël. Il regarda cette fille. D'abord, sa façon de l'appeler n'était pas d'abord conforme à la parole. Jésus, quand il travaillait là, il était fils de l'homme. C'est pourquoi lui-même disait, qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? C'est-à-dire un prophète. Mais cette femme est venue l'appeler fils de David. Elle n'avait pas la révélation. Jésus sera fils de David. Mais à ce moment-là, il n'était pas encore fils de David. Et Jésus l'a contredit. Il dit à cette femme, on peut donner le pain des enfants aux petits chiens. Frère, quel découragement. C'était comme Naomi a essayé de décourager ses belles filles. Elle leur dit, mais vous voulez vous attacher à moi. Quand bien même qu'aujourd'hui, maintenant même, je serai avec un homme et que je serai grosse, alliez-vous attendre à ce que je puisse enfanter des garçons pour que ces garçons grandissent et qu'ils vous prennent pour épouse. Frère, quel découragement. Orpa a dit, c'est fini. Elle est partie. Mais Ruth dit, ne me pousse pas de m'éloigner de toi. Ruth savait que là où Naomi devait aller, c'était une terre pleine de promesses. Et moi et toi, nous savons que là où Jésus veut nous amener, c'est un endroit plein de promesses. Bien-aimé, Jésus, bien qu'il décourageât cette femme, mais cette femme dit, non. Cela ne changera pas ma décision. Bien-aimés frères et sœurs, que le découragement des gens ne change pas ta position dans la parole. Les hommes seront toujours là pour te décourager. Même ton berger peut te décourager. Oui. Là, c'était Dieu lui-même qui a découragé cette femme. Frère, imaginez quelle épreuve. Tu viens à Jésus et Jésus te dit, Ephraim, reste encore là-bas. Je n'ai pas besoin de toi ici. Moi, ici, j'ai besoin de Bola, j'ai besoin de Tundja, j'ai besoin de Bovik, mais toi, je ne veux pas de toi. Frère, quel découragement. C'est Jésus qui dit à cette femme. Mais cette femme dit, oh, Seigneur, même les petits chiens, lorsque les princes mangent sur la table, les petits chiens se contenteront même des miettes qui tombent. Je veux même avoir des miettes. Jésus dit, je n'ai pas vu une telle foi en Israël. Bien-aimés frères et sœurs, que rien ne puisse nous décourager. Prenons la bonne décision pour le Seigneur. C'est pour notre propre bien. Même Pierre était découragé un jour. Non, Jésus a voulu les décourager aussi. Il prêche. Il dit dans la foule. Parce que le prophète dit dans une de ses prédications, possédant les portes de l'ennemi, paragraphe 45, je pense. Il dit, Dieu permettra même que des tensions viennent dans l'église. Il dit, c'est pour vous tester et vous éprouver. Si vous l'aimez plus que toute autre chose. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, sur la marche chrétienne, il y a des difficultés devant.
On appelle cela un chemin rocaillé. C'est un chemin difficile. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et on persévère quand on est rassuré de ce que l'on peut recevoir comme bénéfice. Il faut persévérer. Ne te décourage pas. Ayez la décision ferme. Jésus prêche, il dit dans la foule, directement. Il prêchait, si c'est quel est le sujet, d'emblée, il change de sujet. Il leur dit, allez, écoutez, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, n'a pas la vie en lui-même. Oh, c'est quoi encore? Oh, manger sa chair, boire son sang. Sommes-nous des vampires? Allons-y, on part. Ils sont partis. 70 partis. Il était là calme. Hein? Jésus n'a pas dit, s'il vous plaît, je me suis trompé. Revenez d'abord, on va s'entendre. Non! Il les regardait partir. Frère, dans les choses de Dieu, on ne vous dorlotera jamais. Frère, si vous pensez que nous allons vous dorloter, nous, là, vous dorlotez vous. Pour quel intérêt? Pourquoi? Jamais. Tu t'attendras de trop. On ne le fera pas. Si tu veux, c'est pour ton intérêt. Reste. Si tu ne veux pas, c'est pour ta perdition. Vas-y. Mais tu rencontreras Dieu là où tu vas partir. Jésus ne les a pas suppliés. Il n'a pas dit, revenez alors, on va s'entendre. Non. Mais au contraire, il retourne. Il pensait que tous étaient partis. Mais il retourne. Il regarde, il y avait encore quelques disciples. Il les attaque directement. Et vous, qu'attendez-vous? Mais partez aussi comme les autres. Pierre dit, oh Seigneur, arrêtez avec ces grimaces-là. Nous là, nous avons compris. Bien-aimés, toi et moi avons compris. C'est pourquoi nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, non, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Pierre dit, Seigneur, mais soyons sérieux. Même toi-même, à part et le fait d'être à tes côtés, chez qui irions-nous encore? Alléluia. D'ailleurs, depuis que j'ai accepté de te suivre, Caïphe a des problèmes avec moi. Donc si je t'abandonne, on m'arrête directement. Donc laissez-moi m'accrocher à toi. Depuis que nous avons accepté Christ, le diable nous attend quelque part. Sans erreur. Fais seulement une erreur. Quand il va te récupérer. Il nous attend quelque part. S'il te récupère dans son coin, tu auras un coup que tu n'oublieras pas jusque dans ta tombe. En tout cas, tu vas dire, non, en tout cas, on ne peut pas aussi blaguer avec Satan. Ça, il m'a donné un tchouki. C'est pourquoi nous là qui n'avons pas de force, où irions-nous encore, bien-aimés? Si ce n'est au pied de Jésus, et le supplier, lui dire, Seigneur, sois apaisé envers moi. Comme ce publicain. Jésus dit, il y avait un publicain qui est entré dans le temple.
Il a commencé à se taper la poitrine. Il dit, oh Seigneur, sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. Ayez pitié de moi. Je ne suis même pas digne de te parler. Je ne suis même pas digne de prêcher ta parole. Sois apaisé envers moi. Mais un pharisien, il sort là. Seigneur, je te remercie parce que tu as fait de moi un meilleur chrétien de l'Assemblée de Bruxelles. Et que depuis que je suis là, il n'y a pas un seul frère qui vit la parole comme moi. Seigneur, merci parce que tu m'as pas fait comme Ephraim, hein, Seigneur. Que ton nom soit loué. Ah, quelle prière. Jésus dit, parmi les deux, le publicain sortit du temple justifié. Mais l'autre est reparti avec son orgueil. Devant Dieu, on n'est pas orgueilleux, frère. Ton orgueil, laisse ça dehors là-bas. Ici, dans la maison de Dieu, c'est l'ordre divin qui nous chapeaute. Si ce n'est pas le cas, tu perds ton temps. Mais nous autres, nous ne perdons pas notre temps. C'est toi qui perds ton temps. Et c'est toi qui seras le perdant. C'est à nous de prendre la bonne décision. Bien-aimé, cette reine du Midi avait pris aussi la bonne décision. Elle a dit non, je dois moi-même aller là-bas. Je dois moi-même expérimenter ce que Dieu a fait. On m'en a parlé, mais je veux l'expérimenter. Il y a toujours une différence entre parler de Dieu et expérimenter Dieu. Tu peux aussi être prédicateur, mais tu n'as pas fait une expérience. Mais une sœur humble là a fait beaucoup d'expériences avec Dieu. C'est pourquoi l'important, ce qui compte, ce sont les expériences avec Dieu. Ça a toujours une grande valeur devant Dieu. Parce que quand tu seras confronté devant un mur où tu ne sais où aller, tu vas te rappeler du Dieu que tu as déjà expérimenté. Ça va beaucoup plus te réconforter qu'un Dieu dont on a entendu parler. La reine du Midi avait entendu parler de la sagesse de Salomon. Mais elle prit la décision elle-même d'y prendre part. Ce matin, que chacun de nous prenne la décision elle-même d'expérimenter ce Dieu-là. Que Dieu vous bénisse. La reine du Midi décida d'aller entendre cette sagesse. Et pour cela, elle a fait presque 3 mois sur le dos d'un chameau. Frère, 3 mois de marche. Elle était là. Elle partait. Elle partait. Et à ce moment-là, il y avait des fils le fils d'Ésaü qui étaient des brigands. Ils arrachaient des biens aux gens. Mais cette reine a accepté d'affronter cette bataille pour expérimenter Dieu. Frère, les choses de Dieu, les bénédictions de Dieu, nous ne les recevrons pas toujours dans la facilité. Dieu est le Tout-Puissant, mais il nous appelle à combattre. Nous devons comprendre ça. Et il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Donc il a combattu, mais toi tu ne veux pas combattre. Oh frère, maintenant il n'y a que des problèmes, il n'y a que des problèmes, je vais partir vraiment, trop c'est trop.
C'est ça le combat. Combattez. Combattez. Tu es fait pour ça. Nous sommes des soldats du Seigneur. Nous sommes entraînés pour la bataille. La reine du Midi est partie. Elle est partie. Oh, bien-aimé. Elle a affronté des difficultés. Elle a continué son chemin. Jusqu'à ce qu'elle est arrivée devant Salomon. Et elle a exposé son problème. Bien-aimé, elle a fait cela, elle a fait tout ça pour entendre la sagesse de Salomon. Mais nous, aujourd'hui, nous le faisons pour entendre celui qui est plus que Salomon. Pour entendre le Fils lui-même. Comme dans Hébreux chapitre 1. Il est dit là-bas que de plusieurs manières et à plusieurs reprises, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais dans ces derniers jours, il nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Amen, amen. Aujourd'hui, Dieu nous parle par Christ. Et Christ est la parole. Et lui est plus que Salomon. Bien-aimés, nous pouvons lire quelque chose dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Versets 1 à 8. Marc 9, 1 à 8. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Frère, le fanatisme n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis l'époque de Jésus, son disciple Pierre, qui devait être le berger du troupeau, mais un vrai fanatique. Dès qu'il a vu Jésus, Élie et Moïse à côté, il dit non, 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 non. On dresse 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Frère, l'adoration, c'est l'apanage de Dieu seul. Dieu n'a pas accepté ça. Continuons la lecture. La Bible dit au verset 6, car ils ne savaient que dire, le froid les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. La Bible n'a pas dit, ceux-ci, ce sont mes fils bien-aimés, écoutez-les au pluriel. Mais écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Dieu n'aime pas la comparaison, frère. C'est pourquoi on ne peut pas les comparer avec Branham. Oh, tout ce que l'homme de Dieu a fait, frère. Frère, les branhamistes, en tout cas, ce sont des gens remplis de démons horribles. Comment tu peux comparer le Créateur à sa créature? Quelqu'un qui a fait de Branham un prophète.
Mais tu compares le prophète à celui qui l'a rendu prophète. Mais tu es malade. Que Dieu nous vienne en aide. Afin que nous ne tombions pas dans cette piège. Dans tous ces pièges-là, bien-aimés. Jésus n'a pas accepté cela. Il dit, il faut l'adorer lui seul. C'est pourquoi il est resté seul. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour écouter-le. C'est pour l'écouter lui. Lui le maître. Parce que c'est lui seul qui connaît nos cœurs. C'est lui qui seul sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui éprouve nos pensées. C'est lui qui connaît nos voies. C'est lui qui connaît la fin avant le commencement. C'est lui qui connaît le parcours de chacun. C'est pourquoi nous avions dit ces jours-là à nos jeunes frères et nos jeunes sœurs qui n'ont pas encore fait le choix pour leur mariage. Confiez-vous à Dieu. Dieu connaît le chemin. Dieu connaît le parcours de chacun. Dieu connaît même ses frères que tu vois spirituels aujourd'hui. Dieu sait qu'après quelque temps, il ne sera plus frère. C'est pourquoi nous nous confions à lui et non aux apparences. Parce que les apparences sont trompeuses. Mais nous nous confions à celui qui sonde le cœur et les reins. Bien-aimés frères et sœurs, un Dieu qui sait mettre deux personnes ensemble. J'aime ces dieux-là. Quand il vous met ensemble, frère, vous allez vous comprendre. Personne ne voudra avoir raison. Ça pour nos frères mariés, mes collègues mariés. N'ayons pas toujours raison. Même si tu es le chef, n'ayez pas toujours raison. Ah frère, moi le chef, j'ai en plus raison. Et Christ aussi. Et qui? Il est le chef. Il avait aussi raison. Oui ou non? Mais la Bible dit, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. Mon frère, dans le mariage, quand il y a séparation, vous deux, vous êtes fautifs. Parce que si l'un veut partir, frère, viens, frère. Allez-y. Oui, partez, c'est ma femme. Chérie, pardonne, ne partez pas. Quelqu'un frère, allez-y. Chérie, pardonne, ne partez pas. S'il te plaît. S'il te plaît, ne partez pas. S'il te plaît, ne partez pas. Écoute d'abord, écoute. Pour qu'il y ait la paix, j'accepte. Moi, j'ai tort. Prends toute la raison. Hein? Prends toute la raison. Prions, s'il te plaît. Elle va s'humilier. Elle va s'humilier. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas de gloire à recevoir sur la terre. On n'a pas de gloire à recevoir sur la terre. Apprenons à nous humilier. Christ était le chef, mais il s'est humilié pour que toi et moi, nous puissions être à ses côtés. D'ailleurs, un vrai chef, c'est celui qui donne sa vie pour les autres. C'est ça. Un vrai chef est comme ça. Mais la femme doit être soumise. La femme doit être soumise. Il y a des femmes très impolies. Quand elle parle à son mari, frère, j'ai déjà vu une sœur. Je suis avec les frères. Comme ça, on est en train de parler. La sœur vient. Mais, je t'avais dit quoi? Le frère dit, non, attendez. Mais non! Pourquoi attendre?
Hein? Je t'avais dit quoi ce jour-là? Une femme n'est pas comme ça. La femme est douce. Une femme qui affronte les hommes. Moi, frère, dans cette église, il ne faut pas jouer avec. La femme n'est pas comme ça. La femme est de sexe faible, dit la Bible. Une femme n'est pas faite pour affronter les choses, affronter les hommes. Non, 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 non. La femme est humble. Elle est calme. Elle est douce. Même quand il y a des problèmes, quand elle parle, c'est avec sagesse. Pourquoi? Parce qu'elle est éducatrice. C'est une mère. Voilà pourquoi tous tes enfants, toutes tes filles sont impolis comme toi, leur maman. Oui, parce que toi, tu es très impoli. Tu insultes leur papa en leur présence. Toi, quitte là. Regardez sa tête comme son papa. Oh! Que Dieu nous vienne en aide. Bien-aimés, nos enfants doivent savoir que nous sommes des chrétiens. Et les premières personnes à influencer nos enfants dans la parole, c'est nous-mêmes les parents. Frère, qu'on en parle un peu, frère. Oui, frère. Ce n'est pas parce que tu es papa, tu dois inculquer n'importe quoi aux enfants. Non. La Bible nous dit d'inculquer la parole de Dieu. Amen. Pas autre chose. Un papa lion. On l'a surnommé même lion. Dès qu'il entre dans la maison, tout est calme. Et papa est là. Allez. Il est là. C'est qui? Oh, Tarzan est là. Tarzan est là. On a surnommé le papa Tarzan. Parce qu'il est tellement méchant. Non, ne soyez pas méchants. La nature de Christ n'a pas la méchanceté. Amen. Soyons gentils envers nos enfants. Amen. Oui, frère. Nous devons jeter des fleurs aux gens pendant qu'ils sont encore vivants. Amen. J'ai toujours apprécié la façon dont le frère Tchounza vit avec ses enfants. Il faut être gentil envers tes enfants. Même pour te décevoir, la fille va beaucoup réfléchir. Décevoir un tel papa, ah non, mon papa sera blessé. Mais toi, c'est à cause de ta méchanceté que tes enfants ne sont pas assis dans la parole. Soyons gentils envers nos enfants. Et sachons que c'est Dieu qui appelle. Toi, qu'as-tu fait pour que tu croies? Oh frère, en tout cas, cet enfant ne veut pas croire, c'est un démon. Ah, frère, mais c'est ton enfant. Il faut prier pour lui. Il n'est pas un démon, c'est ton enfant. Il faut prier pour lui. Bien-aimés, nous autres ici, nous n'avions pas trouvé de parents chrétiens. Moi, j'ai grandi en dehors de la parole. Donc, mes parents ne priaient pas. Quand je dis ne priez pas, ne priez pas. Je n'ai jamais vu mon père dire un mot de prière. Jusqu'à ce que j'ai grandi comme ça. Mais il ne disait pas un mot de prière. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est aller à l'église. Je savais seulement que chaque samedi, il faut partir dans les bars, dans les bistrots et boire. Il faut fêter chaque week-end. Je l'ai appris de mon père. Et
cela était ancré en moi. Je n'ai jamais perdu cette habitude-là. Jusqu'à ce que Christ m'a fait grâce. Moi, j'étais prêt à fuir la maison une semaine. Ils ne savent même pas je suis où. Je m'en foutais. À l'âge de 16 ans, 14, 15, 16 ans, c'est là qu'était ma folie. 14, 15, 16 ans. Fumeur de chanvre. Les lotocos, je ne sais pas en français, il n'y a pas de nom. Une boisson là terrible. Les chanvres. 6 heures, je suis parti acheter les chanvres pour prendre. Si je ne prends pas ça, je ne suis pas tranquille. Mais Dieu, du néant, frère, oh, Dieu nous aime. C'est pourquoi j'aime parler de ces dieux. Parce que je sais ce qu'il a fait avec moi. Cela me rassure parce que c'est par expérience. Il m'a pris. Il m'a ramassé. Il m'a lavé. Aujourd'hui, mes parents, mon père, ma mère, mes 2 grands frères, ma petite sœur, ils sont nos frères dans la parole. Mon père m'a frappé, il avait une ceinture croco. Il m'a frappé, frère, j'avais des cicatrices partout, mais ouaille. J'étais une casse-tête. Un jour, ma mère m'a frappé. J'étais fâché. J'ai pris des pierres. J'ai commencé à lancer sur elle. Elle a fui, elle a pleuré. Mais aujourd'hui, quand je pense à ce que Dieu a fait pour moi, j'ai dit, oh Seigneur, je ne mérite rien. C'est ta grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions pour nos enfants. Amen. Parce que quand un démon se saisit d'une personne, il faut comprendre que ce n'est pas la personne. C'est un démon qui s'est saisi de lui. Il ne peut pas se délivrer. Même toi et moi étions incapables de nous délivrer. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. J'aime l'apôtre Paul. Il dit, le papier, l'acte, dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé cela. Alléluia. Et qui subsistait contre nous. C'est cet acte-là qui pouvait se tenir au jour du jugement. Pour dire à Dieu, Seigneur, tu veux que Bovic entre au ciel. N'est-ce pas Bovic qui a fait? N'est-ce pas Bovic qui a fait? Même quand bien même il avait cru, voilà ce qu'il avait fait. Voilà ce qu'il avait fait. Mais à la croix, Jésus a regardé. Il a dit, donnez-moi les actes des ordonnances qui condamnaient tous ces gens. Le diable tremblait. Jésus prend ça. Il les déchire. Il efface. Il prend nos péchés. Il jette dans la mer de l'oubli. Quand Satan nous accuse, l'accusateur des frères, quand il accuse Bovic, Jésus dit, en Bovic, je ne vois aucun péché. Je ne vois que mon sang. Je ne vois que mon sang. Frère, attachons-nous à ce Jésus. Lui qui est plus que Salomon. Il a un endroit où il va nous amener. Allons seulement. Soyons patients. Comme le frère Michel l'a dit au début. Soyons patients. Le Seigneur sait où il va nous amener. Nous aussi, nous ne savons pas. Qui a déjà vu le ciel? Qu'il lève sa main. Même nous ici, les prédicateurs. Moi, je suis là. C'est pas. Peut-être.
berger. Vous aussi. Mais nous prêchons avec force. Vous voyez? Mais on n'a jamais vu le ciel. Mais il y a quelque chose en nous. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas aussi expliquer. Oh frère, mais pourquoi tu crois ces messages? Moi aussi, depuis que je l'ai écrit jusqu'à là, je me demande pourquoi je crois. Oui frère. Mais frère, tu affirmes des choses. Moi aussi, je ne sais pas. Allons seulement. Nous sommes sauvés par la foi. Comme Abraham, notre père. Quitte ton pays. Va dans le pays que je te montrerai. Ah, il prend ça là. Petit, viens. Viens, en tout cas, je fais comme ça. Viens, mon petit. Un précieux frère. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Frère, ça va. On sort à partir d'aujourd'hui. On ne va plus vivre ici à Bruxelles. Mais, chérie, c'est quoi le problème? Non, écoute. Dieu a dit que nous devons sortir. D'accord. Alors, pour aller où? Allez où? Allez où? Allez dans les pays qui nous montrera. Ah non. En tout cas, s'il te plaît, arrête avec ces conneries. Arrête avec ces conneries. Non. Allons dans les pays qui nous montrera. Mais Sarah a enfin accepté. Frère, ils ont dit à leurs serviteurs, remballer les histoires. Demain, on sort. Maître, mais on va où? On va dans les pays qui nous montrera. Ah! Frère, allons-y. Allons, petit. Allons, frère, c'est ton travail, tu vas tourner. Allons dans les pays qui nous montrera. Frère, c'était comme ça, comme une aventure. La Bible dit, il allait sans savoir où il allait. Alléluia. Frère, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on sans savoir où il allait. Mais il s'est mis en marche. Il est parti. Il a obéi. Il est parti. La reine de Séba, elle partait sans savoir où elle allait. Elle a dit, j'ai entendu. Elle a pris la décision. Elle s'est mise en marche. Frère, les élus de Dieu ont la foi. Ils ont amené la profondeur de Dieu. Elle s'est mise en marche. Mais moi et toi, cette femme, elle est partie seulement pour aller rencontrer un Salomon. Mais moi et toi, nous partons pour rencontrer celui qui est plus que Salomon. Oh. Quelle grâce. Frères bien-aimés, nous devons décider. Bien-aimés, il y a la vie uniquement dans celui qui est plus que Salomon. Ce matin, nous vous parlons de celui-là qui est plus que Salomon. Excusez-moi. Celui-là qui est plus que Salomon, quand il parle, oh, Salomon lorsqu'il parlait, bien qu'il donnait la sagesse, mais quand il parlait, cette sagesse aidait les gens, mais ne pouvait pas communiquer la vie. Mais écoutez, Jean chapitre 5. Écoutez maintenant celui qui est plus que Salomon. Lorsqu'il se met à parler. Frère, il y a ici à Bruxelles plus que Salomon. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 5, 24. Quand celui qui est plus que Salomon parle. Jean 5, 24. En vérité, je vous l'ai dit. Oh frère, quand les Salomon et les autres parlaient, ils disaient, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Car la bouche de l'Éternel a parlé.
Mais quand c'est lui qui est plus que Salomon, c'était quelque part pour parler. Il disait, en vérité, je vous l'ai dit. Amen. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé aura la vie éternelle. Oh, on a refusé ça. Ah, je reprends. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Frère, tu n'iras plus en jugement. Ah, il faut l'accepter. Accepter. Oh, c'est quoi ça? Oh, frère, une grâce comme ça, entre l'accepter et refuser. Mais le choix est clair. J'accepte, frère. À la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. C'est pourquoi nous avons chanté. Oh mort, nous te rappelons. D'ailleurs, ton aiguillon d'abord là. Toi la mort là. D'abord ton aiguillon, tu ne l'as plus. Et toi ton mot, malgré les dessins là que tu as, toi ton mot, sachez-le, écoutez-moi bien, ouvre ton oreille, écoute-moi. Nous ne te craignons plus. Amen. Ah. Quelle attitude d'un vrai chrétien. Amen. Qui a réellement rencontré celui qui est plus que Salomon. Bien-aimé, pourquoi? Car avec nous, il s'agit de celui qui est plus que Salomon. Amen. Salomon pouvait parler, mais sa parole ne donnait pas la vie. Salomon pouvait distribuer la sagesse, mais cette sagesse aidait les gens. La reine du Midi, quand elle l'a rencontré, elle a reçu tout ce dont elle avait besoin. Mais elle n'était pas sauvée. Parce que le salut était dans celui qui est plus que Salomon. Amen. Que Dieu vous bénisse. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous voulons écouter seulement celui-là qui est plus que Salomon. Car derrière sa parole, c'est ça le secret. Derrière sa parole, frère, l'impossible n'existe plus. Frère, nous, on dit seulement, le Seigneur a guéri, le Seigneur a fait ceci, le Seigneur, par sa parole, il a ressuscité Lazare. Mais frère, Dieu a fait encore davantage par la parole. Lisons cela. Ézéchiel 37, versets 1 à 10. Frère, écoutez ce que la parole de celui qui est plus que Salomon peut faire en toi. Frère, ne dis pas seulement à la tombe et à la mort. Dis aussi aux démons là qui te dérangent. Chacun se connaît. Dis-toi adultère, je ne te crains plus. Jésus t'a vaincu. Tu n'as plus le droit de me dominer. Au nom de Jésus de Nazareth, quitter. Il va s'en aller. Oui, frère. Nous sommes les enfants de Dieu. Toutes les bénédictions de Dieu nous appartiennent. Ézéchiel 37. Oh, il y a ici plus que Salomon. Ah, premier verset jusqu'au verset 10. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Rien que d'ossements. Pas de chair. Pas d'eau. Rien que d'ossements. Il me fit passer
auprès d'eux, tout autour. Et le prophète Ézéchiel a tourné tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Frère, comment tu ne crois pas en ta délivrance? Voyez ce que Dieu peut faire ici. Il peut le faire avec toi. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils les revivre? Donc, ils vivaient avant. Comme toi, mon frère, toi, ma soeur. Hier, tu étais un bon chrétien. Aujourd'hui, tu commences à faire ce que tu fais. Mais tu regrettes dans ton cœur. Tu peux encore revivre. Il me dit, prophétise. Non, il dit, au verset 3. Pourrais-tu revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. En d'autres termes, oh, plus que Salomon, toi-même tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, frère, les eaux complètement secs ont-ils d'oreilles? Mais Dieu dit, dis-leur. Quand la parole de Dieu est prononcée, elle crée et tout. Dis-leur. Frère, mais il a fallu aussi que Ézéchiel ait aussi la foi en ces dieux-là. Ce n'était pas aussi facile. Et tu entres là au temple, Dieu te dit, parle à cette fleur. Tu vas dire, encore vous ici des intellectuels, Seigneur, c'est une fleur artificielle. Hein? Artificielle. Toi, parle seulement. Lui-même sait. Dis-leur. Ah. Verset... On est à 3. Non, 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Celui qui est plus que Salomon. Amen. Frère, quand il fait ces choses, c'est pour que nous sachions qu'il est l'Éternel. J'ai prophétisé. Écoutez maintenant. J'ai prophétisé, non pas selon lui, selon l'ordre que j'avais reçu. Ah. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ouais. La crâne qui était là au fond, le fémur qui était là à gauche, les tibias qui étaient là-bas, les orteils, selon la parole de l'Éternel. Ézéchiel observait. Ézéchiel, il observait, il voit seulement la crâne comment c'est avancé. C'est là. Ouais. Le cou avancé. Et ça s'est emboîté. Il observe. Il voit la poitrine.
la torse, je ne sais pas, la torse qui venait. Ça s'est emboîté. Oh, frère, c'était comme ça tel que je fais. Moi, j'étais là-bas. Si toi, tu n'étais pas là-bas, c'est ton problème. Que Dieu vous bénisse. Verset 6. Ah, combien fait 7, hein? 8, hein? Merci. Ah, verset 8 maintenant. J'ai regardé. Donc, l'homme de Dieu a seulement exécuté. Le problème, hein, c'est exécuter selon l'ordre de l'Éternel. Frère, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Moi, je crois. Frère et frère, baptise-moi. Le fait d'être sauvé, c'est pas mon problème. C'est lui qui le fera. Amen. Parce que la Bible dit, lui, il est fidèle. Amen. 8. J'ai regardé Ézéchiel. Et voici, il leur vint des nerfs. La chair est crue. Et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oh, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je me sens poussé à dire à quelqu'un, ainsi parle celui qui est plus que Salomon. Oh! Il dit. Alléluia. Ainsi, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Frère, vous constaterez ici, il y a des points d'exclamation. Hein? Donc, c'était des ordres. N'ayez pas peur. Tu as Dieu, mon frère. Amen. Ne craignez rien. Dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents. Souffle sur ces morts. Ils étaient doucement desséchés. Ils se sont rapprochés. La chair crue. La peau, les nerfs verts. Et la peau les revêtir. Et ils ne sont plus d'ossements desséchés. Ils se sont appelés maintenant des morts. Frère, Dieu va avec nous lentement mais sûrement. Nous allons arriver. Nous, notre problème, c'est de prophétiser selon la parole de l'Éternel. Viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Bien-aimé, voilà ce que peut faire celui qui est plus que Salomon. Dans ta vie. Mais ma question maintenant, pourquoi toi tu te plains comme ça? Si ton Dieu en qui tu as cru pouvait rassembler les ossements qui étaient desséchés par la parole. Et la même parole, c'est ce que tu entends ce matin. La même parole, c'est ce qui est prêché ici. Mais comment rien ne s'est fait en toi? Tout dépend de ta foi. Quand celui qui est plus que Salomon parle, bien-aimé, la différence s'installe. Bien-aimé, en son temps,
il y avait aussi un homme qui avait compris que celui-là, il n'a pas besoin de venir, mais il peut seulement parler. Nous voulons que celui qui est plus que Salomon parle. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Matthieu 8, 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement tes mots et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Frère, cet homme explique à Jésus le pouvoir que Jésus a. Selon lui, selon sa foi. Il dit, Seigneur, si moi, chef que je suis, je donne des ordres à mes serviteurs, ils obéissent. Mais toi, tel que je te connais, si tu parles seulement, ils vont obéir. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Là, nous y serons. Amen. Toi aussi. Amen. Moi aussi, je serai là-bas. Sur une table. D'ici, je ne sais pas moi, jusqu'à Ninove, non, on est à Ninove. Hein? Voilà. Jusqu'à Anvers, je ne sais pas. Une longue table dressée. On va manger et boire avec Abraham. Frère, tu prends ton verre. Abraham est assis là. Santé! Ah, ça sera terrible, frère. Avec Abraham, Isaac et Jacob. Que Dieu soit loué. Verset 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Et à l'heure même, les serviteurs furent guéris. Amen. Dans d'autres versions, la Bible dit, quand le centenier est arrivé, il pose la question, à quelle heure était-il guéri? On lui dit, c'était à telle heure. Alors il dit, c'était à cette même heure que Jésus avait dit, va, ton serviteur est guéri. Amen. C'est lui qui est plus que Salomon. Bien-aimé, pour ton cas, fais appel seulement à celui qui est plus que Salomon. Un homme qui cherche des problèmes. Frère, nous les hommes avons l'habitude de fuir des difficultés. Mais Jésus, quand il est venu,
Lui cherchait à passer seulement là où il y a des problèmes. Un jour, il a dit à ses disciples, allons un peu m'accompagner ici à Boxa. Ils sont partis. Ils parlaient, ils partaient. Jésus a choisi de passer seulement à un point où la police était vraiment dure là-bas. Il passe, les disciples disent, maintenant, viens frère, viens. Viens mon frère, venez, soyez forts, on prêche ensemble. On va travailler tous. Soyez là. Il dit, on la attrape. Non, toi, attrape-moi. Attrape-moi fort. Oh bien, c'est quoi ça? Mais ici, vas-y, ici, il y a un fou. Il y a un fou dégagé. C'est quoi ça? Tu cherches des problèmes comme ça. Seigneur, on l'a arrêté. On a tout fait. Quand il a tout fait, on avait envoyé 4 femmes plein de militaires. Il les a tués tous. Et Jésus était calme. Il dit, allons là-bas. Non. Un homme qui cherche des problèmes. Il avance. Dès que ce monsieur l'a vu, il se met à crier. Dès lui-même, il se met à crier. Fils de Dieu. Pourquoi tu veux me perdre avant le temps? Pourquoi tu veux me faire? Frère, voici celui qui est plus que ça. Et qui marche avec nous. Ce qui est grave, avec nous, Jésus ne marche pas seulement comme ça. Mais à un moment donné, il entre en nous. Amen. Et nous les transportons en nous. Même quand tu es dans ta voiture, tu es en train de conduire, il est là. Amen. Tu es sur le métro, il est là. Amen. Même dans l'avion, même s'il y a crash, ne craignez rien. Amen. Mais je vais bientôt voyager, qu'il n'y ait pas crash. Mais même s'il y a crash, ne craignez rien. Lui, il est là. Amen. Ah, cet homme de Galilée, plus que Salomon. Bien-aimé, c'est plus que Salomon par sa parole. Il peut tout accomplir. Un jour, le frère Branham est parti dans la chasse. Il a cherché. Il n'avait rien trouvé. Dans son découragement, il est rentré. Il entend seulement celui qui est plus que Salomon le touche. Il lui dit, demande qu'est-ce que tu veux. Il dit, Seigneur, je veux 3 écureuils. Donc il l'a dit, sachant que ça ne pouvait pas se faire. Il a dit, je veux 3 écureuils. Il parle. Il dit, hey, arrête-toi. Où veux-tu que ça puisse être? Ah, plus que Salomon. L'homme est des situations impossibles. Frère. Et frère Branham, comme aventure, il a choisi aussi un endroit où il sait que c'est bon qu'il y ait écureuil ici. Oh, l'écureuil est là. Amen. Alléluia. Il tire, il prend, il le prend, il touche du sang, il se mord un tout petit peu. Il se dit, je suis dans la vision ou quoi? C'est une réalité. Il le met dans son sac. Il part, il lui dit, tu en as demandé trop. Amen. Quand celui qui est plus que Salomon entre en scène, les choses changent. Et le frère Branham dit, bon, il y a encore un autre là, au bureau
police déboxade au-dessus là-bas. L'écureuil sort là-bas. Il tire, il prend. Il dit, c'est Détroit. Il dit, bon, un autre, ici alors. Il sort, il tire. Il prend tous ces 3 écureuils. Il dit, ah, petit ok. Petit Agagui. C'est ça. Le Dieu de ton Père, les choses qu'il fait, tu dois t'accrocher à lui. Il y a un Dieu vivant ici. Quand nous avons la parole, nous avons la plénitude de Dieu. Frère, il est parti dans cette joie. Alors il est parti visiter une sœur très pauvre, la sœur Hattie White. Une sœur de prière, une sœur qui aimait Dieu. Malgré ses problèmes, elle n'a pas abandonné la parole. Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu connaît ton problème. Il connaît nos difficultés. Soyez calmes. Avec notre Dieu, pas la terre. Pas la terre. Calme, frère Willa, calme. Posez. Ayez vos apaisements. Et c'est pourquoi quand il apparaissait quelque part, il disait tout de suite que la paix soit avec vous. Pourquoi? Parce que je suis là. Donc même si vous étiez en train de réfléchir, il faut penser que la paix s'installe. Même ce matin, avant de sortir, que la paix s'installe. Il est là. C'est lui qui est plus que Salomon. Et le prophète est parti, il a commencé à parler avec cette sœur. Bonjour Sérati. Ah, bonjour mon frère Branham. Veux-tu quoi à boire? Du café? Il dit oui, quelque chose à boire. Il lui a amené. Ils ont commencé à parler de la parole de Dieu. Ils ont commencé à parler. Et le frère Branham lui dit, Sérati, sais-tu que ces jours-là, j'étais parti dans la position. Nous avons un Dieu vivant. J'avais besoin d'attraper même un animal. Je n'ai jamais attrapé les écureuils. Je les aimais bien. Mais cette fois-là, j'ai entendu seulement celui qui est plus que ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Et la sœur a dit, connecté. Frère, quand on parle de Jésus, soyez connectés. Parce que lui, il aime quand on est glorifie. Il descend. Frère, quand la sœur écoutait ça, alors la sœur a crié directement. La sœur dit, Alléluia, c'est la vérité. Frère, votre amen, et ensemble, ils sont même immeubles. Un amen, c'est ça peut te donner même un immeuble. Un amen seulement. Cette sœur a dit, Amen, Alléluia, c'est la vérité. Dieu, comme il aime, on l'élève. Il lui dit à frère Branham, allez, dis à la sœur, selon l'ordre de l'Éternel. Elle demande ce qu'elle fait tout de suite. Elle est là. Oh, frère. Et le prophète dit à la sœur, ma sœur, Dieu me dit que je te dise de demander ce que tu veux. Alléluia. Quoi? Dis de ce que tu veux, tu perds le temps. Oh, mais qu'est-ce que... Sœur, tu es pauvre. Tes parents sont pauvres. Dis ce que tu veux. Il est là. Plus que Salomon. Frère, cette sœur a pensé à ses deux enfants. Quel amour! Mais si c'était toi, Seigneur, première des choses, tue-moi d'abord, Ephraim. Quelle demande! Parce qu'en toi, il y a la haine. N'ayons pas la haine les uns contre les autres. La Bible dit, ne devenez rien à personne. Vous allez de vous aimer. Donc voilà, j'ai la dette
de vous aimer. Amen. Vous aussi, vous me devez l'amour. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Vous me devez l'amour. C'est ça, frère. C'est pourquoi, quand nous sommes là, vous devez être contents. Amen. Et je dois visiter vos maisons, vous tous ici. Amen. Vous dites quelque chose partout. C'est toujours l'amour aussi. Que Dieu vous bénisse. Il me dit, cette femme dit, frère Branham, je demande à Dieu. Ah, merci mon frère, que Dieu te bénisse. Je demande à Dieu le salut de mes deux fils. Le frère Branham dit, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Frère, quand celui qui est plus que Salomon descend, les choses changent. Hier, c'était avec frère Branham. Hier, c'était avec Salomon. Hier, c'était avec Pierre. Aujourd'hui, c'est avec moi et toi. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Mon frère, ma soeur, quel est ton cas? Quand celui qui est plus que Salomon vient, tout change. Oh, je suis allé chez le médecin. Oh, il a dit. Oh, le médecin a dit. Mais que dit celui qui est plus que Salomon? Ça, c'est le témoignage du médecin. Selon leur machine. Mais que dit celui qui est plus que Salomon? Je vais terminer par ce témoignage. Heureusement, vous m'êtes patient. On s'était entendu. Bien-aimés frères et sœurs, un jour, frère, à Kinshasa, à l'hôpital de Kitambo, oh, frère, une dame là-bas, elle mourait du sida. Elle était à la dernière étape. Elle chiait sur place, faisait tout sur place, tout sur place. Elle était couchée sur le lit. Elle ne pouvait même pas marcher. Elle était couchée sur le lit. Elle ne pouvait pas marcher. On la lavait sur place par ses parents. On la nourrissait sur place là-bas. On faisait tout sur place. Elle avait fait 7 jours. Et les gens n'attendaient que sa mort. Quand le médecin entrait, venait, on la regardait, on détournait le visage, on pleurait. On disait, c'est fini. Elle est partie. C'est fini. Elle est partie. Je suis allé. Mais aux côtés de moi, il y avait celui qui est plus que Salomon. Je suis allé avec celui qui est plus que Salomon. Bien-aimé, Jésus nous accompagne toujours. Je l'ai trouvé couché là sur son lit. Je lui dis, sœur, tu crois que si j'implore celui qui est plus que Salomon, tu seras guéri? Elle ne pouvait même pas parler. Il m'a regardé. Il a secoué la tête. J'ai dit, oh, qu'il te soit fait selon ta foi. Je priais pour elle. J'ai chassé ces démons au nom de Jésus-Christ. Et j'ai dit, par inspiration, frère, il faut toujours être connecté. Par une force, je ne sais pas, je lui ai dit, allez, lève-toi. Au nom de Jésus, allez, marche. Amen. Elle me regardait. Je lui ai dit, mais je m'adresse à toi. Lève-toi, marche. Et je dis, oh, t'as la séro. Mais lève-toi et marche. Amen. Elle me regardait seulement comme ça. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Croyez seulement que tu es déjà guéri. Je suis parti. Le soir, à 2h du matin. Moi, c'était vers 17h. À 2h du matin. Elle était dans une chambre où tous les autres malades étaient en train de la surveiller. Parce que c'était son cas qui était plus compliqué. Alors,
on a vu seulement une femme qui était couchée comme ça, qui ne pouvait rien faire. Alors, elle a entendu maintenant la même voix qui lui parle. Toi, allez, lève-toi. J'étais déjà ordonné de marcher. Qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi. Alors, elle a senti la force. Elle a fait ça, elle a fait. Alléluia. Lève-toi. Alléluia. Alors, elle s'est levée. Elle s'est levée. Et tout le monde observait maintenant. Comme une scène là. Elle a fait le premier pas. Elle a fait le deuxième pas. Elle a fait le troisième pas. Elle a commencé à marcher. Et tout le monde était là. Elle a commencé à marcher. Elle a marché. Elle a marché. Elle a commencé à chanter. Alléluia. Jésus m'a guéri. Elle a commencé à chanter. Elle a parcouru à l'hôpital. Et le lendemain, oh bien-aimés frères et sœurs, elle m'a dit, frère David, baptise-moi. Je l'ai transporté sur la moto. Je l'ai baptisé à Delvaux chez frère Sam. Aujourd'hui, elle a repris son travail. Elle est bien. Elle est bien. Elle avait aussi sa fille. Elle avait aussi sa fille qui souffrait de la même maladie à l'âge de 2 ans. Cette fille était toujours à l'hôpital. Toujours à l'hôpital. Alors elle m'a parlé, frère Ben. Alors ma fille, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Je lui ai dit non, soyez calme. Il y a ici plus que ça. Viens avec ta fille le jeudi au culte. Après culte, on va chasser ces petits démons. On a gêné avec elle. Il y a certains démons, il faut les gêner les filles. Vous ici, toujours les tables comme au royaume là-bas. Tu vas gêner quand? Une table qui commence ici, jusqu'à là-bas. Oh frère, ça, ce sont les entrées. Entrée, c'est quoi? Entrée, c'est quoi? Ah! Tu prends d'abord les entrées. Mais tu vas gêner quand? Toujours les entrées. Alors les sorties. Tu les prendras quand? Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère, elle a amené sa petite là au culte. Après culte, j'ai menacé les démons. J'ai dit, Sida, comment tu peux être méchant comme ça? Un enfant de 2 ans, qu'est-ce qu'il t'a fait? Soyons sérieux, même toi-même les démons, hein, dans ta conscience vraiment, un petit enfant comme ça, à quitter. Je l'ai chassé au nom de Jésus-Christ. Et le vendredi, j'appelle la sœur, je lui dis, on doit aller faire les tests à l'hôpital. Il dit, ah frère David, je dis, allons faire les tests et l'enfant est guéri. On est parti chez le médecin. À Saint-Christophe à Lausanne. Chez le docteur Gabi. Il est encore là. À Saint-Christophe, c'est à côté de chez frère Sam. Voilà. On est parti. Et le docteur a prélevé les sangs de l'enfant. Là, regardez. Il a dit, non? Négatif. Amen. La sœur dit, Amen. docteur, pardon. Reprends s'il te plaît. Reprends encore. Il dit, maman, l'enfant est négatif. Qu'est-ce que... Non, pardon. Reprends. Alléluia. Le médecin fait encore. Il dit, maman, c'est comme ça. Quand c'est ici, c'est positif. Quand c'est ici, c'est négatif. Elle me dit, frère David, qu'est-ce que je peux te donner? Non, ne me donnez rien. C'est lui qui est plus que ça. C'est à lui que toute la gloire doit revenir. Frère, nous avons un Dieu. Et nous savons où nous tenons. Et nous savons c'est lui qui nous a appelés. Comme le frère Michel l'a lu. Comment croiront-ils?
s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comme ils sont beaux les paix de ceux qui annoncent la paix. Que Dieu vous bénisse. Même ce matin, si tu as un problème quelconque, une maladie que les médecins ont déclaré incurable, je lance un défi avec l'autorité de la parole de Dieu. Nous avons ici plus que Salomon. Tu n'as même pas besoin des mains de qui que ce soit. C'est ta foi qui te guérit. Même celui qui est à tes côtés peut t'imposer les mains. Ce n'est pas un problème. Moi, des fois, ce sont mes petits-enfants qui m'imposent les mains pour juste accomplir l'écriture. Moi, j'ai la foi. Je trouve que ma femme n'est pas là, il n'y a personne. J'ai dit à mon fils Ben, je lui dis, petit, viens, impose-moi les mains. Dis ceci, Seigneur Jésus, j'impose les mains sur mon papa selon ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth, que la maladie quitte. Toi, répète seulement comme ça. Moi, j'ai la foi. Toi, accomplis seulement l'écriture. J'ai toujours été guéri. Notre Dieu est merveilleux. Nous allons nous lever pour la prière.